Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée, profitez de l'histoire, tout le monde. Chicago, Illinois. L'hôtel Palmer House. Sophia Grace Thompson vivait officiellement la pire journée de sa vie lorsqu'elle décida que mentir à 250 personnes serait une idée brillante. Sophia, la voix de sa tante Evelyn trancha le murmure élégant du grand salon de l'hôtel comme une tronçonneuse. Où est ton fiancé? Tout le monde meurt absolument d'envie de rencontrer ce mystérieux Ethan dont tu n'as cessé de vanter les mérites. Mince. Sophia lissa sa robe vert émeraude, celle qui avait anéanti son budget de graphiste indépendante, et afficha ce qu'elle espérait être un sourire convaincant. Autour d'elle, la célébration du cinquantenaire de mariage de ses grands-parents scintillait d'une famille élargie, des associés d'affaires de ses parents et d'amis de longue date de la famille, tous bourdonnant de curiosité à propos de l'homme qu'elle avait inventé 3 mois plus tôt pour échapper aux interrogatoires incessants du style « Quand vas-tu enfin trouver quelqu'un de spécial ?» Il est en retard, tante Evie. Les joues de Sophia lui faisaient mal à force de sourire de façon factice. Tu sais comment peut être la circulation en centre-ville. Bien sûr, ma chérie, mais rappelle-moi. Comment vous êtes-vous rencontrés, vous deux tourtereaux? Tu as été si mystérieuse sur toute cette romance. Parce qu'il est un produit de mon imagination, espèce de commère. Sophia balayait désespérément la salle à la recherche d'une issue de secours lorsqu'elle recula et heurta quelque chose d'immobilement solide, quelque chose qui sentait le cèdre et l'après-rasage coûteux. Attention là! Elle se retourna d'un bond, et son cœur s'arrêta. Benjamin Harper se tenait là, arborant ce sourire en coin signature qui lui embrouillait les circuits cérébraux depuis leur première année à Northwestern. Cheveux châtains sable parfaitement ébouriffés, costume marine qui n'était certainement pas sorti d'un rayon, et ses yeux bleus impossibles qui semblaient toujours rire d'une blague privée. Le fils du partenaire juridique de son père, le type qu'elle évitait stratégiquement depuis 10 à 8 mois, et depuis qu'elle avait failli l'embrasser à la fête de fin d'année de l'entreprise et appris le lendemain matin qu'il prévoyait de demander en mariage, sa petite amie de la faculté de droit. Naturellement, il apparaissait aujourd'hui. Parfait, tout simplement. Sophia. Sa voix portait ce grondement chaud familier qui rendait ses genoux peu fiables. Je n'avais aucune idée que tu serais là. Benjamin. Benjamin Harper. Le volume de tante Evelyn pouvait probablement s'entendre depuis le hall d'entrée. D'où Jésus. Regarde comme tu es devenu distingué. Je me souviens encore quand tu n'étais qu'un petit garnement faisant des aventures avec Sophia dans notre jardin. S'il vous plaît, univers, ouvrez-vous simplement et avalez-moi tout entière. Madame Lawson. Le sourire de Benjamin était diplomatiquement charmant, bien que Sophia détecte une lueur de malice dansant dans ses yeux. Vous n'avez pas vieilli d'un seul jour. Oh, quel flatteur. Et qu'en est-il de cette magnifique fiancée à toi, Olivia? Nous avons tous été si déçus d'apprendre que les choses n'avaient pas marché. Elle semblait absolument parfaite pour toi. L'expression confiante de Benjamin vacilla presque imperceptiblement. Ouais, parfois parfait sur le papier ne se traduit pas dans la vraie vie. Sophia sentit un retournement inattendu dans son estomac. Espoir, soulagement, arrête ça, Sophia. Cette voie ne mène nulle part de bon. Eh bien, c'est en fait un timing merveilleux. Les mains de tante Evelyn se joignirent dans un ravissement. Pas merveilleux que ton cœur ait été brisé, mais merveilleux parce que maintenant vous êtes tous les deux ici et disponibles. Sophia vient juste de se fiancer avec l'homme le plus incroyable, Ethan. Vous devez absolument le rencontrer quand il arrivera. Le grand salon élégant sembla basculer dangereusement. Le sourcil de Benjamin s'arqua avec un intérêt évident. Fiancé, eh bien, ça, c'est une nouvelle, félicitations. Oui, à Ethan. Tante Evelyn rayonnait pratiquement d'excitation. Il sera là d'un moment à l'autre, ils sont absolument magiques ensemble. Ethan, répéta Benjamin d'un ton pensif. Et Sophia reconnut cette expression, le même regard concentré comme un laser qu'il adoptait quand il disséquait des arguments juridiques complexes. Et votre histoire d'amour a commencé comment, exactement? Pense, Sophia. Pense. Nous, eh bien, la bouche de Sophia semblait bourrée de coton, par des cercles professionnels, en quelque sorte. Quelle est sa profession? Mode panique activé, il est dans le conseil. Sophia sentait la transpiration se rassembler à la racine de ses cheveux. Conseil en affaires pour les entreprises, le sourire de Benjamin devint absolument prédateur. Conseil en affaires pour les entreprises, comme c'est merveilleusement précis. Et c'est précisément à ce moment que Sophia Thompson prit la décision la plus catastrophiquement stupide de ses 29 années sur Terre. Elle saisit la cravate de soie de Benjamin, le tira à sa hauteur et l'embrassa sur le champ, en pleine scène centrale, devant 250 invités de mariage, y compris sa grand-mère de 84 ans, qui allaita si fort qu'elle surprit le quatuor à cordes. Le baiser dura exactement 5 secondes qui s'étirèrent comme de la mélasse et disparurent comme l'éclair. Ses lèvres étaient impossibles douces, surprenamment chaudes, et pendant un instant qui arrêta son cœur,
il lui rendit réellement son baiser. Quand l'oxygène devint nécessaire à nouveau, le salon était devenu silencieux comme une bibliothèque. Benjamin l'étudiait avec une expression qu'elle ne pouvait déchiffrer, ses yeux bleus indéchiffrables et intenses. Sophia voulait s'évaporer sur place. « Ethan » cria-t-elle pratiquement, sa voix sautant de 2 octaves. « Timing fantastique, chérie ». Pendant ce qui sembla plusieurs airs géologiques, Benjamin resta silencieux, examinant simplement son visage comme si elle était le puzzle le plus fascinant qu'il ait jamais rencontré. Puis, progressivement, ce sourire qui affaiblissait les genoux fleuris sur ses traits. « Salut, ma belle », dit-il, et Sophia réalisa avec une clarté cristalline qu'elle était dans de sérieux ennuis, désolée pour le retard. Les travaux avaient complètement bloqué l'autoroute express. Et c'est ainsi que Sophia Grace Thompson se retrouva faussement fiancée à l'homme à Chicago qu'elle ne devrait définitivement pas désirer, mais qu'elle désirait absolument. Sans aucun doute la pire journée de toute son existence. Chicago, Illinois, l'hôtel Palmer House. Le silence qui suivit la déclaration de Benjamin s'étira exactement 4 temps de trop, Sophia les compta. Parce que quand vous venez de faussement embrasser le fils du partenaire d'affaires de votre père devant toute votre famille élargie, le temps devient une chose très précise. « Oh, mon Dieu !» tante Evelyne hurla, pressant ses 2 mains contre son cœur. « Je savais absolument que vous deux étiez destinés l'un à l'autre. Tu te souviens, Laura ?» Elle attrapa le bras de la mère de Sophia avec l'enthousiasme d'un gagnant à la loterie. « Tu te souviens comment ils construisaient ensemble ces forts élaborés en couverture quand ils étaient petits ?» La mère de Sophia, Laura Thompson, regardait sa fille avec l'expression de quelqu'un qui venait de voir sa maison s'enflammer spontanément. « Sophia, ma chérie, quand exactement cela s'est-il produit ? » « Excellente question, maman. Il y a environ 45 secondes. C'est assez récent, dit Benjamin avec fluidité, et Sophia sentit sa main se poser protectrice sur le bas de son dos. Le contact envoya de l'électricité filer le long de sa colonne vertébrale, ce qui était complètement inapproprié vu les circonstances. Très récent, en fait. Nous voulions être absolument certains avant de faire des annonces, mais cette personne Ethan qu'elle mentionne depuis des mois, commença tante Evelyne, clairement confuse. C'est mon deuxième prénom, interrompit Benjamin sans perdre une seconde. Benjamin Ethan Harper. Sophia a toujours préféré mon deuxième prénom. N'est-ce pas, ma chérie ? Le cerveau de Sophia avait apparemment déserté le navire parce que tout ce qu'elle put gérer fut un hochement muet en fixant le visage de Benjamin. De près, elle pouvait voir la petite cicatrice qui coupait son sourcil gauche, datant de quand il s'était écrasé à vélo à l'âge de 10 ans. Elle se souvenait de cet après-midi, c'était elle qui avait couru en hurlant chercher sa mère. Pourquoi se souvenait-elle de ça maintenant ? C'est absolument merveilleux. Grand-mère Béatrice se matérialisa à côté d'eux comme un tornado aux cheveux argentés. À 84 ans, elle mesurait à peine 1,50 m mais commandait la présence d'un général. « Benjamin, mon cher garçon, j'ai toujours espéré que toi et Sophia finiriez par comprendre ça un jour. Vous étiez de si merveilleux compagnons enfants, nous l'étions, convint Benjamin. Et son sourire était si sincère que Sophia oublia presque que tout cela était entièrement fabriqué. J'ai toujours été attaché à Sophia, arrête de parler. S'il te plaît, arrête de parler tout de suite. Racontez-nous absolument tout. » La cousine Nathalie était apparue de nulle part, brandissant son smartphone comme une arme. « Quand cela s'est-il produit ? Comment ? J'ai besoin de détails pour le groupe texte familial. »« Nathalie, s'il te plaît, commença Sophia, mais la main de Benjamin serra doucement sa taille. »« Eh bien, dit-il, s'installant dans ce que Sophia reconnut comme sa voix de tribunal, ça a commencé il y a environ 8 mois. Sophia est venue à une réunion client avec son père, et ensuite nous avons fini par parler pendant des heures, juste pour nous reconnecter, vous savez, et puis nous avons commencé à nous rencontrer pour un café. » Sophia le regarda avec étonnement. C'était en fait crédible. Elle avait assisté à cette réunion, ils avaient parlé ensuite. Il n'y avait eu 0 rencontre pour un café, mais ça sonnait assez plausible pour que ses parents ne le remettent pas en question. Et puis, tante Evelyne vibrait pratiquement d'excitation. Et puis j'ai réalisé, Benjamin baissa les yeux sur Sophia, et pendant un battement de cœur son expression fut si tendre, si authentique que sa poitrine se serra douloureusement. Quelle était devenue cette femme incroyable ? Brillante, drôle, belle, j'aurais été un idiot de ne pas tomber amoureux d'elle. Le hao collectif des tantes assemblées fut presque assourdissant. Sophia sentit la chaleur monter le long de son cou, c'était censé être du faux. Elle savait que c'était du faux, alors pourquoi ces mots faisaient-ils faire à son estomac des gymnastiques de niveau olympique ? Quand est le mariage ? Quelqu'un cria de la foule qui s'était rassemblée. Les yeux de Sophia s'écarquillèrent, la main de Benjamin se resserra presque imperceptiblement sur sa taille. « Nous n'avons pas encore fixé de date, » réussit à croasser Sophia. « Nous prenons notre temps. » Absurde. Grand-mère Béatrice agita sa flûte de champagne. « Tu as 29 ans, Sophia Grace. Le temps n'est pas de ton côté. Benjamin, quelles sont tes intentions concernant ma petite fille ? » Benjamin rit. «
ce rire facile et confiant que Sophia se souvenait des fêtes universitaires. Eh bien, Madame Thompson, j'ai l'intention de la rendre incroyablement heureuse. Excellente réponse, déclara sa grand-mère, j'approuve. Je l'ai toujours fait, bien mieux que ce garçon peculiar qu'elle a fréquenté à l'université. Comment s'appelait-il, celui avec ce ridicule chignon homme? Justine, marmonna Sophia. Oui. Cheveux épouvantables, aucune ambition quoi que ce soit. Grand-mère, quoi? J'ai des yeux, enfant. Maintenant, Benjamin, discutons de ton calendrier pour le mariage et les enfants. Je pense que j'ai besoin d'air frais, annonça soudain Sophia. Les murs ornés du salon se refermaient, et si elle devait endurer un mot de plus sur les dates de mariage ou la planification familiale, elle allait avoir une crise complète. Je t'accompagne, dit immédiatement Benjamin. Ils s'échappèrent vers la terrasse sur le toit de l'hôtel, laissant derrière une foule de parents déjà en train de planifier mentalement leur mariage fictif. L'air frais du soir de Chicago frappa les joues rougies de Sophia comme un salut. Pendant un moment, ils restèrent dans un silence confortable, regardant les lumières scintillantes de la ville. Sophia pouvait entendre les sons étouffés de la fête à travers les portes vitrées. Mais ici dehors, on aurait dit qu'ils existaient dans leur propre univers privé. Alors, dit enfin Benjamin, s'appuyant contre la balustrade en pierre, ça s'est certainement produit. Sophia enfouit son visage dans ses mains. Benjamin, je suis tellement incroyablement désolé, j'ai complètement paniqué et tu étais là et je t'ai embrassé devant tout le monde. Je suis absolument mortifié. Vraiment, quelque chose dans son ton la fit jeter un œil à travers ses doigts. Il l'observait avec cette expression analytique à nouveau. Mais il y avait autre chose, quelque chose qui fit accélérer son pouls. Mortifié d'avoir embrassé moi spécifiquement ou de la situation en général? Sophia baissa les mains. Quelle sorte de question est-ce là? Une honnête. Benjamin se tourna complètement vers elle, appuyant sa hanche contre la balustrade. Parce que je dois te dire, Sophia, ce n'était pas le baiser de quelqu'un qui était mortifié. La chaleur envahit ses joues. C'était un baiser de panique, un baiser de désespoir. Ça ne voulait rien dire, n'est-ce pas? La façon dont il le dit, calme, presque doux, fit dangereusement basculer son estomac. Ils étaient assez proches pour qu'elle voie les éclats de gris dans ses yeux bleus, assez proches pour capter cette odeur de cèdre et quelque chose d'uniquement Benjamin qui semblait l'entourer. Benjamin. Elle commença, puis s'arrêta. Qu'était-elle censée dire? Qu'elle avait pensé à l'embrasser depuis 10 à 8 mois. Que découvrir qu'il prévoyait de demander en mariage avait ressenti comme un coup physique. Qu'elle l'avait évité à chaque fonction d'entreprise parce qu'elle ne se faisait pas confiance près de lui. Écoute, dit-elle à la place. Je sais que c'est complètement insensé. Je sais que je t'ai mis dans une position impossible, et je comprendrai totalement si tu veux retourner là-dedans et dire à tout le monde la vérité. Je gérerai l'humiliation, c'est mon bazar. Benjamin resta silencieux un long moment, étudiant son visage dans la douce lumière de la ville en dessous. Et si je ne voulais pas leur dire la vérité? Sophia cligna des yeux. Quoi? Et si, dit-il lentement, je voulais être ton faux fiancé? Tu quoi? Sophia était certaine d'avoir mal entendu. Pourquoi diable voudrais-tu ça? Le sourire de Benjamin était contrit. Parce que, Sophia, je gère ma propre version de pression familiale depuis qu'Olivia et moi avons annulé les fiançailles il y a 8 mois. Ma mère m'a déjà présenté 4 jeunes femmes parfaitement convenables. Ma grand-mère ne cesse de faire des commentaires pointus sur son âge et son désir d'arrière-petits-enfants, et mon père, il passa une main dans ses cheveux. Disons simplement qu'il a des opinions très fortes sur ma vie personnelle qu'il n'hésite pas à exprimer. Sophia le fixa. Donc, tu veux faussement sortir avec moi pour que ta famille te lâche, et tu me faut pour maintenir ton histoire sur Ethan? Benjamin haussa les épaules. C'est mutuellement bénéfique. C'est absolument fou, dit Sophia. Mais elle y pensait vraiment, ce qui était probablement la partie la plus folle. Vraiment, pense-y, nous nous connaissons depuis toujours, nos familles sont amies depuis des décennies. Nous travaillons bien ensemble quand il le faut. Et il s'approcha et le souffle de Sophia se bloqua. Nous avons apparemment une chimie crédible. C'était un baiser de panique, répéta faiblement Sophia. Vraiment, la voix de Benjamin était basse, dangereuse, parce que de là où j'étais, ça ressemblait à quelque chose que tu avais envisagé depuis un bon moment. Le cœur de Sophia martelait contre ses côtes. Tu imagines des choses. Vraiment? Il était assez proche maintenant pour qu'elle doive pencher la tête en arrière pour rencontrer ses yeux. Alors pourquoi n'as-tu pas pu me regarder pendant l'année et demie passée? Pourquoi quittes-tu chaque pièce que j'entre? Pourquoi as-tu arrêté de venir aux événements sociaux de l'entreprise après cette fête du Nouvel An? La chaleur envahit son visage, il avait remarqué. Bien sûr qu'il avait remarqué, ça. Ça n'est pas pertinent, bégaya-t-elle. Vraiment? Sa main se leva pour lui caresser la joue, et le cerveau de Sophia court-circuita. Sophia, je me demande ce que ce serait d'embrasser toi depuis notre année junior à Northwestern. Ce soir, j'ai eu ma réponse. Et maintenant je me demande ce que ce serait de le faire quand tu ne paniques pas.
Avant que Sophia ne puisse traiter ce qui se passait, Benjamin se pencha et l'embrassa à nouveau. Cette fois, ce n'était pas de la panique ou du désespoir. C'était lent, délibéré, approfondi. Ses lèvres étaient douces mais insistantes, et quand sa langue traça la couture de ses lèvres, elle s'ouvrit pour lui sans réfléchir. Le baiser avait le goût de champagne et de possibilités, et de tout ce qu'elle s'était refusé pendant 10 à 8 mois. Ses mains se crispèrent dans sa veste, le tirant plus près, et elle l'entendit émettre un son bas qui envoya de la chaleur spiralée à travers tout son corps. Quand ils se séparèrent enfin, ils respiraient tous les deux difficilement. Toujours pense que c'était juste de la panique, murmura Benjamin contre ses lèvres. Sophia ne pouvait pas parler, tout son monde avait basculé, et elle n'était plus sûre de quelle direction était le haut. C'est une terrible idée, murmura-t-elle. Probablement, convint Benjamin. Mais je suis prêt à risquer si tu l'es. Sophia regarda dans ses yeux, ses beaux yeux bleus qui hantaient ses rêves depuis des mois, et prit sa deuxième terrible décision de la nuit. D'accord, dit-elle. Mais nous avons besoin de règles, de limites. C'est faux, Benjamin, quoi que ce soit entre nous, ça ne peut pas être réel. C'est trop compliqué. Quelque chose vacilla sur l'expression de Benjamin, déception, soulagement, elle ne pouvait pas dire. Bien sûr, dit-il, reculant et lui donnant de l'espace pour respirer. Limite fausse, compris. Bien. Sophia lissa sa robe, essayant de retrouver une certaine composure. Alors, combien de temps maintenons-nous ça, et qu'est-ce que nous faisons exactement? Benjamin sourit, et Sophia sentit sa résolution vaciller dangereusement. Eh bien, chérie, je suppose que nous planifions un faux mariage. Chicago, Illinois. L'appartement de Sophia à Lincoln Park. L'appartement de Sophia ressemblait à un centre de commandement stratégique. Elle avait passé tout le dimanche matin après ce qu'elle appelait maintenant la grande tromperie à créer ce qu'elle avait intitulé le manuel complet pour faussement sortir avec Benjamin Harper sans perdre la raison ou le respect de soi. Le manuel consistait actuellement en 22 pages dactylographiées, 4 diagrammes de flux, et une chronologie qui s'étendait sur tout le mur de son salon. Il était codé par couleur selon le niveau de priorité. Sophia croyait au système. Les systèmes l'avaient aidé à traverser l'école de design, la séparation chaotique de ses parents, le processus écrasant de construire son entreprise freelance à partir de zéro. Les systèmes étaient sûrs, contrôlables, prévisibles. Embrasser Benjamin Harper était l'antithèse du systématique. La sonnette retentit précisément à 14h00, heure à laquelle ils avaient convenu de se rencontrer pour établir les paramètres opérationnels de leur arrangement. Sophia avait choisi ces mots exacts parce qu'ils sonnaient professionnels et d'affaires, et définitivement pas comme si elle avait rejoué la façon dont il avait le goût de champagne et de danger. Elle ouvrit la porte pour trouver Benjamin tenant 2 tasses de café et un sac de boulangerie blanc qui sentait le paradis. Je me souvenais que tu vivais de ça pendant la semaine des examens finaux. La façade professionnelle soigneusement construite de Sophia vacilla. Il se souvenait de sa nourriture anti-stress préférée de l'université. Ça n'était pas jouer fair-play. Merci, dit-elle, s'écartant pour le laisser entrer. Benjamin entra dans son salon et s'arrêta net. Sophia, qu'est-ce que c'est que ça au monde? Quoi? Sophia suivit son regard vers son affichage mural. Oh, ça, c'est notre cadre opérationnel. Cadre opérationnel, répéta lentement Benjamin. Il s'approcha pour examiner les diagrammes de flux. Tu as créé un diagramme de flux pour faussement sortir ensemble. J'ai créé plusieurs diagrammes de flux et une chronologie et des protocoles de contingence pour divers scénarios. Sophia posa les tasses de café sur son comptoir de cuisine, essayant d'ignorer la façon dont Benjamin étudiait son affichage mural comme si elle avait perdu l'esprit. L'organisation est essentielle au succès. Sophia, Benjamin se tourna pour la regarder, et elle ne pouvait déchiffrer son expression. C'est du faux dating, pas une campagne militaire. Pas besoin d'être condescendant, dit Sophia, croisant les bras de façon défensive. Cette situation a le potentiel de devenir extrêmement compliquée très rapidement. Nous avons besoin de limites claires et d'attentes où quelqu'un va se faire blesser. Quelqu'un comme toi. La question était calme, mais elle frappa Sophia en pleine poitrine. Elle s'occupa à ouvrir le sac de beignets, ne se faisant pas confiance pour rencontrer ses yeux. Quelqu'un comme nous deux, dit-elle fermement. Maintenant, revoyons les paramètres. J'ai identifié plusieurs domaines critiques que nous devons aborder. Benjamin s'installa sur son canapé, appuyant son menton sur sa main avec une expression de résignation amusée. J'écoute. Sophia afficha son document dactylographié. Premier, durée. Je propose de maintenir cet arrangement pendant 8 mois. Cela devrait fournir suffisamment de temps pour que l'intérêt familial diminue et pour que les efforts de matchmaking de ta mère se redirigent ailleurs. 8 mois, Benjamin hocha la tête d'un air pensif. Raisonnable. Deuxième, démonstration publique d'affection. Nous devons établir ce qui est acceptable et ce qui franchit les limites professionnelles. Qu'est-ce que tu penses qui franchit la ligne? Sophia sentit ses joues chauffer. Eh bien, les baisers devraient être limités au cas où c'est absolument nécessaire pour maintenir les apparences.
Comme hier soir. Exactement comme hier soir. Sophia nota sur son document. Bref, crédible, mais rien d'excessif. Défini excessif. Sophia leva les yeux de ses notes pour trouver Benjamin qui l'observait avec cette expression divertie qui faisait dangereusement papillonner son estomac. Tu sais parfaitement bien ce que signifie excessif. Vraiment, parce que je veux m'assurer que nous sommes complètement alignés ici, Sophia. Et si quelqu'un s'attend à ce que nous nous embrassions pour dire au revoir après un dîner familial? Et si nous sommes à un mariage et qu'il joue une chanson lente? Et si? D'accord, interrompit Sophia, son visage en feu. Les baisers sont acceptables quand nécessaire pour les apparences, mais rien de plus long que 3 secondes, et pas d'implication de langue. Pas d'implication de langue, répéta Benjamin. Et Sophia était absolument certaine qu'il réprimait un rire, compris. Quoi d'autre? Troisième, partage d'informations personnelles. Nous devons en savoir assez l'un sur l'autre pour que ça soit convaincant, mais nous ne devrions pas partager quoi que ce soit de trop intime. Qu'est-ce qui qualifie de trop intime? Sophia consulta ses notes. Traumatisme d'enfance, insécurité les plus profondes, historique romantique, objectif de vie à long terme au-delà de notre situation immédiate. Tu as vraiment fait une liste de sujets de conversation interdits. Oui. Sophia tourna son ordinateur portable pour lui montrer. Voir, sujets approuvés incluent aliments préférés, films, livres, expériences de voyage, histoire de travail, et informations familiales générales. Sujets prohibés incluent. Sophia. Benjamin tendit la main par-dessus sa table basse et ferma doucement son ordinateur portable. Puis-je te poser une question? Quoi? Pourquoi as-tu si peur de ça? La question l'a pris complètement au dépourvu. Je n'ai pas peur, je suis pratique. Tu as peur à en perdre la tête, dit doucement Benjamin. Tu as plus de règles et de mesures de sécurité ici que la plupart des relations réelles n'en ont. De quoi as-tu si peur? Sophia le fixa, se sentant soudain exposée. La vérité était qu'elle avait peur exactement de ce qu'il impliquait, que ça cesse de sembler faux. Qu'elle oublie que c'était temporaire, qu'elle tombe complètement amoureuse de lui cette fois et quand ça finirait elle serait laissée à essayer de recoller son cœur. Mais elle ne pouvait pas dire ça. Alors à la place, elle dit, j'ai peur des complications. Les complications sont mauvaises pour les affaires, mauvaises pour les relations familiales, mauvaises pour tout. Des limites claires préviennent les complications. Benjamin resta silencieux un long moment, étudiant son visage avec ses yeux bleus perspicaces. D'accord, dit-il enfin. Limite claire, c'est ça. Quoi d'autre sur ta liste? Le soulagement inonda Sophia. Contact physique, se tenir la main est acceptable, tout comme les baisers brefs bonjour et au revoir, et les touches nécessaires pour les photos. Quoi que ce soit de plus intime devrait être discuté à l'avance. Quoi que ce soit de plus intime, répéta Benjamin. Tel que. La bouche de Sophia devint sèche. Tel que si nous devions partager des arrangements de couchage pour une raison ou si quelqu'un s'attendait à ce que nous dansions de près ou si. Compris. Discuter d'abord. Suivant. Présence sur les réseaux sociaux. Nous devrions poster quelques photos ensemble, mais rien de trop romantique. Peut être quelques photos de couple décontractés, mais pas de légende mièvre, convint solennellement Benjamin. C'est incroyablement approfondi, Sophia. Quelque chose dans son ton la fit lever les yeux brusquement. Te moques-tu de moi? Je suis impressionné par toi, dit Benjamin. Et il sonnait complètement sincère. C'est exactement le genre de pensée stratégique qui fait de toi une designer si talentueuse. Tu anticipes les problèmes avant qu'ils ne se produisent. Sophia sentit une chaude lueur dans sa poitrine au compliment. Merci. Cependant, continua Benjamin, je pense que tu pourrais compliquer les choses trop. Comment ça? Benjamin se pencha en avant, son expression devenant sérieuse. Sophia, nous nous connaissons depuis 15 ans, nous ne sommes pas des étrangers. Nous n'avons pas besoin d'un manuel d'instruction pour comprendre comment agir comme si nous nous soucions l'un de l'autre. Parce que nous nous soucions l'un de l'autre, n'est-ce pas? La poitrine de Sophia se serra. C'est exactement le problème. Pourquoi s'en soucier est un problème? Parce que s'en soucier rend plus difficile de garder les choses fausses. Les mots explosèrent d'elle avant qu'elle ne puisse les arrêter. Parce que je. Elle s'arrêta net, horrifiée par ce qu'elle avait presque révélé. Parce que tu quoi? La voix de Benjamin était très douce. Sophia fixa ses mains. Rien, oublie que j'ai dit quoi que ce soit. Sophia. Benjamin tendit la main par-dessus la table basse et couvrit ses mains des siennes. Ses paumes étaient chaudes, légèrement rugueuses de quelque activité de week-end qu'il avait adoptée récemment. Parle-moi. Je ne peux pas. Sa voix était à peine au-dessus d'un murmure. C'est sur la liste des sujets prohibés. Oublie la liste. La tête de Sophia se releva d'un bond. Benjamin la regardait avec une intensité qui fit retenir son souffle. La liste est ridicule, Sophia. Et nous le savons tous les deux. Nous ne sommes pas des étrangers, et nous ne sommes pas des associés d'affaires.
Nous sommes deux personnes qui ont une histoire, qui ont des sentiments. Des sentiments compliqués peut être, mais des sentiments quand même. Et si nous allons faire ça, nous devons l'admettre. L'admettre le rend dangereux, dit Sophia. Et ne pas l'admettre le rend impossible. Les pouces de Benjamin caressèrent ses phalanges, et Sophia sentit sa résolution s'effondrer. Sophia, je ne vais pas prétendre que je ne te trouve pas attirante. Je ne vais pas prétendre que je n'ai pas pensé à toi après que nous ayons failli nous embrasser il y a 10 à 8 mois. Et je ne vais définitivement pas prétendre que t'embrasser hier soir ne m'a pas donné l'impression de rentrer à la maison. Le cœur de Sophia s'arrêta. Benjamin. Mais, continua-t-il, je comprends aussi que c'est compliqué, que nous avons tous les deux des raisons d'être prudents. Alors voici ce que je propose. Nous mettons au rebut ton manuel de 22 pages et nous convenons à la place de 3 règles simples. 3 règles, répéta faiblement Sophia. 3 règles. 1. Nous sommes honnêtes l'un avec l'autre, pas de jeu, pas de manipulation, pas d'agenda caché. 2. Nous respectons les limites de l'autre, mais nous discutons de ces limites comme des adultes au lieu de prétendre qu'elles n'existent pas. Et 3. Il posa, ses yeux scrutant son visage. Nous promettons que quand ce sera fini, peu importe comment ça finit, nous ne laisserons pas ça détruire notre amitié. Sophia baissa les yeux sur leurs mains jointes. Sa proposition était terrifiante dans sa simplicité. Pas de diagramme de flux, pas de plan de contingence, pas de filet de sécurité de réglementation surdétaillé. Juste de l'honnêteté et de la confiance et la promesse qu'ils se soucieront encore l'un de l'autre quand la poussière retombera. Ce sont de terribles règles, dit-elle enfin. Je sais qu'elles ne fournissent aucune protection quoi que ce soit. Je sais que nous allons nous faire mal. Benjamin resta silencieux un moment. Quand il parla, sa voix était très douce. Peut être, mais Sophia, se cacher derrière une liste de règles ne va pas nous protéger de nous faire mal. Ça va juste nous empêcher de vraiment vivre. Sophia ferma les yeux, sentant les dernières de ses défenses soigneusement construites s'effondrer. Quand elle les ouvrit à nouveau, Benjamin l'observait encore avec cette expression patiente et compréhensive qui la faisait vouloir pleurer. « D'accord, murmura-t-elle. 3 règles. » Le sourire de Benjamin fut radiant. 3 règles, mais je garde la chronologie, ajouta rapidement Sophia. 8 mois et puis nous réévaluons. D'accord. Benjamin porta ses mains à ses lèvres et pressa un doux baiser sur ses phalanges. Maintenant, pouvons-nous s'il te plaît manger ces beignets avant qu'ils ne refroidissent? J'ai eu envie des beignets glacés de Stan toute la semaine. Sophia rit malgré elle. Tu es belle quand tu ris, dit casuellement Benjamin, relâchant ses mains pour atteindre le sac de beignets. Quelqu'un te l'a déjà dit? La chaleur envahit les joues de Sophia. C'est exactement le genre de chose qui va rendre ça compliqué. Heureusement que nous avons convenu d'être honnêtes sur les choses compliquées, dit Benjamin, prenant une bouchée de son beignet et lui souriant. Ça va être intéressant, Sophia Thompson. Sophia le regarda manger, notant la façon dont ses yeux se plissaient quand il souriait, la façon dont il ronronnait appréciativement au goût du glaçage sucré. 8 mois de ça, 8 mois à prétendre sortir avec l'homme dont elle était à moitié amoureuse depuis des années. Elle était soit sur le point d'avoir les meilleurs 8 mois de sa vie, soit sur le point d'anéantir complètement son cœur. Peut être les deux. Ouais, dit-elle, atteignant son propre beignet, intéressant et définitivement un mot pour ça. Wetka, Illinois, la maison familiale des Thompson. Tu sembles nerveuse, observa Benjamin, ajustant sa cravate dans le miroir du couloir à l'extérieur de la maison d'enfance de Sophia. C'est juste un dîner du dimanche, Sophia. Nous l'avons déjà fait. Pas en tant que ta fausse petite amie, murmura durement Sophia, lissant sa robe marine pour la 7e fois. Et s'il pose des questions auxquelles nous ne pouvons pas répondre? Et si ma mère commence à planifier notre mariage? Et si mon père veut avoir la discussion avec toi sur tes intentions? Et si? Sophia, Benjamin attrapa ses mains, immobilisant leurs mouvements frénétiques. Respire, nous gérons ça, souviens-toi de la règle numéro 1, honnêteté. Sophia prit une inspiration tremblante. D'accord, honnêteté. Et règle numéro 2, respecter les limites. Elle commençait à se calmer, discuter comme des adultes. Et règle numéro 3. Sophia leva les yeux vers les yeux bleus rassurants de Benjamin, ne pas détruire notre amitié. Exactement. Benjamin serra doucement ses mains. Maintenant, quelle est la pire chose absolue qui pourrait se produire là-dedans? Sophia considéra cela sérieusement. Ma mère pourrait leur montrer les 10 à cette photo qu'elle a prise de nous à la fête et commencer à pleurer sur comment elle a su que nous étions âmes sœurs depuis que nous étions en couche. A-t-elle vraiment pris 10 à cette photo de nous? 18, techniquement. Elle en a posté 3 sur Facebook avec la légende « Ma petite fille a trouvé son prince charmant ». Ça a eu 47 likes et 23 commentaires. Ta mère a commenté avec 4 emojis cœur et offert d'aider à planifier le mariage. Les sourcils de Benjamin se haussèrent. Ma mère a offert d'aider à planifier notre faux mariage. Apparemment, elle et ma mère sont amies Facebook depuis 6 ans. Elle commente les posts l'une de l'autre sur nous étant parfaits l'un pour l'autre depuis l'université.
Sophia redressa sa cravate déjà parfaite, utilisant l'action pour éviter son regard pénétrant. Es-tu absolument sûr d'être prêt pour ça? Parce qu'une fois que nous franchirons cette porte, nous sommes engagés dans cette performance pour les prochaines heures. Benjamin resta silencieux un moment. Quand Sophia leva enfin les yeux, il l'observait avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait interpréter. « Sophia, dit-il doucement, et si ça ne ressemblait pas à une performance ?» Avant que Sophia ne puisse traiter ce qu'il voulait dire ou trouver comment répondre, la porte d'entrée s'ouvrit avec une flair dramatique. Enfin, Laura Thompson leur sourit radieusement, son visage rayonnant d'excitation maternelle. « Je commençais à m'inquiéter que vous vous soyez perdu. Entrez, entrez. Ton père arpente le salon depuis 30 minutes, Benjamin. Il est pratiquement hors de lui de joie. » Ils entrèrent dans la chaleur familière de la maison d'enfance de Sophia, et immédiatement Sophia sentit une partie de sa tension s'apaiser. La maison sentait le légendaire ragoût de bœuf de sa mère et les petits pains frais. Du jazz d'où flottait du système sonore, et la lumière de fin d'après-midi filtrait à travers les fenêtres, baignant tout dans des tons dorés et nostalgiques. « Benjamin, mon garçon. » Le père de Sophia, William, émergea de la cuisine avec une bière artisanale à la main et un sourire qui aurait pu alimenter tout le North Shore. « Je dois te dire, quand Laura m'a dit ce qui s'était passé à la fête d'anniversaire, j'étais choqué, mais en y pensant maintenant, il tapa sur l'épaule de Benjamin avec une affection évidente. J'aurais dû le voir venir il y a des années. Vraiment, Benjamin accepta la bière que William lui offrait, s'installant facilement dans le rythme familier de la conversation familiale. Absolument. Vous deux étiez collés l'un à l'autre enfant. Et puis à l'université, chaque fois que Sophia rentrait de Northwestern, elle avait toujours des histoires sur quelque chose d'intelligent que tu avais dit ou quelque chose de drôle que tu avais fait. Je la taquinais sans merci sur son béguin. Sophia sentit son visage s'enflammer en rouge vif. « Papa, tu n'as absolument pas fait ça. » « J'ai absolument fait. Tu te souviens de cette fois où tu es rentré de cette fête du Nouvel An en année junior et tu étais toute troublée parce que Benjamin avait. »« Papa. » La voix de Sophia sortit comme un couinement étranglé. « Pouvons-nous ne pas ?» Benjamin semblait fasciné. « Qu'est-ce qui s'est passé à la fête du Nouvel An ?»« Rien ne s'est passé, » dit rapidement Sophia. « Rien qui vaille la peine d'être discuté. »« Dîner » annonça Sophia au volume maximum. « Ne devrions-nous pas vérifier le dîner? Je pense que je sens quelque chose qui pourrait brûler. » Ses parents échangèrent un de ces regards complices qui faisaient vouloir à Sophia disparaître à travers le plancher en bois dur. « Le ragoût va bien, ma chérie, » dit sa mère, les yeux pétillants de malice, « mais asseyez-vous, tous les deux. Nous voulons entendre absolument tout, et je veux dire tout. » Ils s'installèrent sur le sectionnal familier du salon, et Sophia se retrouva pressée près du côté de Benjamin quand il passa son bras autour de ses épaules. Ça aurait dû sembler gênant ou mis en scène, mais au lieu de ça semblait naturel, comme s'il s'asseyait comme ça depuis des années au lieu de prétendre depuis de simples jours. Alors, William se pencha en avant, clairement en mode interrogatoire complet. Commencez par le début. Quand exactement avez-vous réalisé que vous aviez des sentiments romantiques l'un pour l'autre? Sophia ouvrit la bouche pour livrer l'histoire répétée qu'ils avaient discutée, mais Benjamin parla en premier. Je pense que j'ai des sentiments pour Sophia depuis plus longtemps que je n'ai été prêt à l'admettre à moi-même, dit-il, et sa voix portait une sincérité si genuine que le cœur de Sophia sauta plusieurs battements. Mais il m'a fallu du temps pour comprendre ce que ces sentiments signifiaient vraiment. Et qu'est-ce qu'ils signifient? Demanda doucement Laura, se penchant en avant avec un intérêt maternel évident. Benjamin baissa les yeux sur Sophia, et pendant un moment qui s'étira comme l'éternité, elle eut l'impression qu'ils étaient les deux seules personnes dans l'univers. Il signifie que je ne peux pas imaginer ma vie sans elle dedans, dit-il calmement. Il signifie qu'elle est la première personne à qui je veux partager les bonnes nouvelles et la première personne que je veux pour me réconforter quand les choses vont mal. Il signifie que quelque part en chemin, elle a cessé d'être juste mon amie et est devenue tout. Le A collectif de ses parents était audible, mais Sophia l'entendit à peine. Elle fixait le visage de Benjamin, complètement perdu dans la chaleur de ses yeux bleus. Ces mots sonnaient si réels, si sincères, que pendant un moment terrifiant, elle crut presque eux-mêmes. « C'est beau, fiston, » dit William, sa voix légèrement épaisse d'émotion. « Et toi, Sophia? Quand as-tu su ?» La gorge de Sophia semblait doublée de coton. « Eh bien ?» Elle regarda dans les yeux encourageants de Benjamin et se trouva à parler d'un endroit plus profond qu'elle n'avait prévu. « Je pense que je combats mes sentiments pour Benjamin depuis plus longtemps que je ne veux l'admettre. Il y a eu tant de moments au fil des ans où je me surprenais à penser à lui différemment, mais j'avais toujours trop peur d'examiner ce que ça signifiait. »« Qu'est-ce qui a changé ?» demanda doucement Laura. « Le temps, je suppose, » dit Sophia, surprise par sa propre honnêteté, et réalisée qu'avoir peur de quelque chose ne le fait pas disparaître. Ça te fait juste manquer quelque chose qui pourrait être merveilleux. Le bras de Benjamin se resserra autour de ses épaules, et quand elle leva les yeux vers lui, son expression était si tendre que sa poitrine lui faisait mal. « Quand est le mariage ?» demanda William avec un sourire.
Parce que je dois te dire, j'attends avec impatience de marcher ma fille jusqu'à l'hôtel depuis environ 25 ans. Les yeux de Sophia s'écarquillèrent, la main de Benjamin trouva la sienne et serra doucement. Nous n'avons pas encore fixé de date, dit fluidement Benjamin. Nous profitons d'être fiancés pour l'instant, prenons le temps de planifier quelque chose de vraiment spécial. Absurde. Laura agita la main de façon dismissive. Vous avez tous les deux plus de 30 ans, vous n'avez pas le luxe d'engagement long. Benjamin, quelles sont tes pensées sur le calendrier? Benjamin rit, ce rire facile et charmant que Sophia se souvenait d'un millier de fêtes universitaires. Eh bien, Madame Thompson, je ne suis pas pressé de presser Sophia à quoi que ce soit. Quand elle sera prête, je serai prêt. Bonne réponse, déclara William avec approbation. J'aime ça, ça montre de la maturité, bien mieux que ce prétentieux idiot qu'elle a fréquenté après l'université. Comment s'appelait-il? Celui qui travaillait en finance et n'enlevait jamais ses lunettes de soleil. Kevin, marmonna Sophia. Oui. Personnalité terrible. Aucun sens de l'humour quoi que ce soit. Papa, quoi? J'ai des yeux, ma chérie. L'homme a passé un dîner entier de Thanksgiving à parler de crypto-monnaie. Maintenant, Benjamin, discutons de ta trajectoire de carrière et de tes pensées sur la propriété immobilière. Je pense que j'ai besoin d'aider maman en cuisine, annonça soudain Sophia. Les murs du salon se refermaient, et si elle devait endurer une minute de plus de l'interrogatoire bien intentionné mais mortifiant de son père, elle allait s'enflammer spontanément. Je vais aider aussi, dit Benjamin, commençant à se lever. Non, dit rapidement Sophia, puis adoucit son ton. Je veux dire, reste ici avec papa, lis-toi, parle de sport ou quoi que ce soit. En cuisine, Laura sortait le ragoût de bœuf du four, fredonnant contente à elle-même. Elle leva les yeux quand Sophia entra, et son sourire fut radiant. Ma chérie, je dois te dire combien ça me rend heureuse, dit-elle, posant le ragoût sur le comptoir pour le laisser reposer. J'ai espéré ça pendant si longtemps. Maman, non, laisse-moi dire ça. Laura se tourna complètement vers sa fille. Benjamin est un homme merveilleux, Sophia. Il est gentil, intelligent, réussi, et le plus important, il t'adore clairement. La façon dont il te regarde. Elle pressa sa main contre son cœur. C'est comme si tu avais accroché la lune. Sophia sentit un pincement de culpabilité si aigu qu'il lui coupa le souffle. Maman, tu sais que ce n'est pas toujours si simple. Bien sûr que ce n'est pas simple, chérie. Rien qui vaille la peine ne l'est jamais. Laura s'approcha, son expression devenant sérieuse. Mais Sophia, je t'ai regardé sortir avec quelqu'un pendant plus d'une décennie maintenant, et je ne t'ai jamais vu regarder quelqu'un comme tu regardes Benjamin. Tu t'illumines quand il est là. Tu l'as toujours fait, même enfant. Nous prenons juste les choses lentement, dit faiblement Sophia. Je comprends ça, et je pense que c'est intelligent. Laura tendit la main pour replacer une mèche de cheveux derrière l'oreille de Sophia, le geste douloureusement familier de l'enfance. Mais ma chérie, ne laisse pas la peur t'empêcher de quelque chose de beau. Je t'ai regardé construire des murs pour te protéger, et je comprends pourquoi. Mais Benjamin vaut la peine de prendre le risque. Avant que Sophia ne puisse répondre ou trouver comment répondre, un rire masculin éclata du salon, suivi du gloussement distinctif de son père. De quoi parle-t-il là-bas? Demanda Sophia, reconnaissante pour la distraction. Laura jeta un œil autour du coin et sourit. Benjamin raconte à ton père le moment à l'université où tu l'as convaincu de t'aider à monter cette ridicule armoire antique jusqu'à ton appartement au 3e étage. Et à mi-chemin dans les escaliers, vous avez tous les deux réalisé que ça ne passerait jamais par la porte. Oh non, gémit Sophia. Il n'est pas censé s'en souvenir. Il se souvient de tout à propos de toi, ma chérie. C'est comme ça que je sais que c'est réel? Le cœur de Sophia se serra. Si seulement sa mère savait à quel point réel était devenu compliqué. Elles portèrent le dîner dans la salle à manger où Benjamin et William étaient plongés dans une conversation sur les perspectives des Cubs pour la saison à venir. Benjamin semblait complètement à l'aise, gesticulant avec sa bouteille de bière en faisant un point sur les rotations de lanceurs. C'est agréable, pensa Sophia, le regardant interagir avec son père. Ça semble juste, et c'était exactement le problème. La conversation du dîner coula facilement, couvrant tous des derniers cas de Benjamin à l'entreprise au récent projet freelance de Sophia au plan de ses parents pour leur prochain voyage en Italie. Benjamin charma sa mère avec des histoires sur le nouveau bébé de sa sœur et impressionna son père avec sa connaissance des voitures vintage. Il complimenta le ragoût, rit des terribles blagues de papa de William, et aida à débarrasser la table sans qu'on le lui demande. Il était parfait. Trop parfait. Alors, Benjamin, dit Laura alors qu'il s'installait dans le salon pour le café et sa fameuse tarte aux pommes. Parle-nous de ta famille. Comment tes parents gèrent-ils cette nouvelle? Le sourire de Benjamin devint légèrement tendu. Eh bien, ma mère est enthousiaste, elle a déjà commencé à demander des listes d'invités et de lieux. Et ton père? Mon père est content, dit soigneusement Benjamin. Il a toujours été attaché à Sophia.
Sophia capta la subtile tension dans sa voix et serra sa main en soutien. La famille de Benjamin a de très hautes attentes, dit-elle. Ils peuvent être un peu intenses parfois. Toutes les familles peuvent être intenses, ma chérie, dit gentiment William. L'important est que vous deux soyez heureux. Es-tu heureux, Benjamin? Benjamin baissa les yeux sur Sophia, et son expression était si douce, si genuine que son souffle se bloqua. Plus heureux que je ne l'ai été depuis longtemps, dit-il calmement. Bien, déclara Laura, essuyant ce qui ressemblait suspiciously à des larmes. C'est tout ce que nous avons toujours voulu pour notre fille. Quelqu'un qui la rend heureuse. 2 heures plus tard, il faisait enfin leur échapper, chargé de restes et de promesses de revenir bientôt. Laura embrassa Benjamin au revoir comme s'il était déjà de la famille, et William serra sa main avec le genre de poigne ferme qui transmettait à la fois approbation et avertissement subtil. Conduisez prudemment, appela Laura depuis le porche d'entrée. Et Benjamin, bienvenue dans la famille, mon chéri. Ils roulèrent en silence confortable pendant plusieurs minutes avant que Benjamin ne parle. Ça s'est bien passé, dit-il, jetant un œil à Sophia. Tes parents sont merveilleux, ils t'aiment, dit doucement Sophia. Ils l'ont toujours fait. Et je les aime, la voix de Benjamin était chaude. Ta famille ressemble à la maison? La poitrine de Sophia se serra au ton mélancolique. Benjamin, vas-tu bien? Tu semblais un peu tendu quand ils ont demandé pour tes parents. Benjamin resta silencieux si longtemps que Sophia pensa qu'il n'allait pas répondre. Quand il parla enfin, sa voix était soigneusement neutre, ma famille est compliquée. Ma mère veut bien faire, mais elle est très focalisée sur les apparences, les bonnes écoles, la bonne carrière, le bon mariage. Mon père est réussi et exigeant et a des idées très spécifiques sur ce que ma vie devrait ressembler. Et ces idées ne correspondent pas à ce que tu veux. Je ne suis pas toujours sûr de ce que je veux, admit Benjamin. J'ai passé tant de temps à essayer de répondre à leurs attentes que parfois je perds de vue mes propres désirs. Sophia étudia son profil dans la faible lumière du tableau de bord. Est-ce pourquoi tu as accepté ça? Pour t'acheter du temps pour comprendre les choses. Benjamin se gara dans le garage de l'immeuble d'appartement de Sophia et coupa le moteur. Dans le silence soudain, Sophia pouvait entendre les battements rapides de son propre cœur. En partie, dit-il enfin, mais aussi. Il se tourna pour la regarder, et ses yeux étaient sérieux. Aussi parce que passer du temps avec toi, même du temps faux, semble mieux que n'importe quelle relation réelle que j'ai jamais eue. Le souffle de Sophia se bloqua. Benjamin, je sais, dit-il rapidement. Je sais que c'est censé être faux. Je sais que nous avons des règles et des limites et une date d'expiration, mais Sophia, assis dans le salon de tes parents ce soir, tenant ta main, écoutant ta mère parler de combien tu sembles heureuse, ça ne semblait pas faux. Ça semblait la chose la plus réelle que j'ai jamais vécue. Sophia le fixa, son cœur martelant contre ses côtes. C'est dangereux, murmura-t-elle. Je sais. Nous avons convenu de garder ça simple. Je sais. 8 mois et puis nous partons. Je sais. La main de Benjamin se leva pour lui caresser la joue, et la résolution de Sophia s'effondra comme du sable. Mais, et si nous ne voulions pas partir? Avant que Sophia ne puisse répondre, avant qu'elle ne puisse penser à toutes les raisons pour lesquelles c'était une terrible idée, Benjamin se pencha par-dessus la console et l'embrassa. Ce baiser était différent des autres. Plus lent, plus profond, plus délibéré. Il avait le goût de possibilité et de heartbreak et de tout ce qu'elle essayait de ne pas vouloir. Quand son pouce caressa sa pommette, elle fondit complètement en lui. Quand ils se séparèrent enfin, ils respiraient tous les deux difficilement. Ça va mal finir, murmura Sophia contre ses lèvres. Probablement, convint Benjamin. Mais peut-être que ça en vaudra la peine. Sophia regarda dans ses yeux, ses beaux yeux bleus qui hantaient ses rêves depuis des années, et réalisa que quelque part entre fiançailles fausses et dîner du dimanche, elle était tombée complètement, irrévocablement amoureuse de Benjamin Harper. Et ça l'effrayait plus que tout ce qu'elle avait jamais affronté dans sa vie. « Bonne nuit, Benjamin », dit-elle doucement, atteignant la poignée de porte. « Bonne nuit, Sophia. » Sa voix était rauque d'émotion, fait de beaux rêves. En le regardant partir, Sophia pressa ses doigts contre ses lèvres, sentant encore la chaleur de son baiser. 8 mois étaient soudain devenus à la fois une éternité et nulle part assez longtemps. Elle était dans de sérieux ennuis. Chicago, Illinois, divers endroits. Le texto arriva à 7h47 un mercredi matin, arrachant Sophia au sommeil de rêve qui violait définitivement leur accord de garder sa faux. Benjamin, urgence. Ma mère planifie une fête de fiançailles ce week-end pour nous. Aide. Sophia fixa l'écran de son téléphone, son cerveau luttant pour traiter les mots à travers sa brume privée de café. Une fête de fiançailles ce week-end pour leur fiançailles fausse. Elle était condamnée. Son téléphone vibra à nouveau. Benjamin, elle a invité 150 personnes, y compris tes parents et tout mon cabinet juridique que non le maire. Sophia, le maire? Benjamin, ma mère connaît des gens. Peux-tu te rencontrer pour déjeuner? Nous devons stratégiser. Sophia, où? Benjamin, ce petit café sur State Street, où nous étudions pour les examens finaux, midi.
Le cœur de Sofia fit quelque chose d'acrobatique à la référence casuale à leurs souvenirs d'université. 3 semaines dans leur fiançailles fausse, et Benjamin continuait à faire des choses comme ça, mentionnant des expériences partagées avec une telle facilité naturelle qu'elle oubliait parfois que tout ça était du faux. Sofia, j'y serai. Elle arriva au café Luna 15 minutes en avance, ayant besoin du temps supplémentaire pour se composer. Le café ressemblait exactement à il y a 8 ans, murs de briques exposés couverts d'œuvres d'art locales, meubles vintage dépareillés, et l'arôme enivrant de grains de café fraîchement moulus. Elle avait passé d'innombrables heures ici pendant l'université, habituellement avec Benjamin en face d'elle, tous les deux entourés de livres de droit et de portfolios de design, survivant à la caféine et à la détermination. Elle était perdue dans les souvenirs quand un rire familier attira son attention vers le comptoir. Benjamin se tenait là à discuter avec Marco, le propriétaire du café, gesticulant animément en parlant. Il portait un jean sombre et un pull bordeaux qui rendait ses yeux impossibles bleus. Et ses cheveux étaient légèrement ébouriffés comme s'il y avait passé les mains, une habitude nerveuse qu'elle se souvenait de l'université. Sofia. Marco la repéra et agita enthousiastiquement, « Regarde qui est revenu. Benjamin venait juste de me parler de vos fiançailles, Madonna mia. J'ai toujours su que vous deux finiriez ensemble. » La chaleur envahit les joues de Sofia alors que Benjamin se tournait, son sourire chaud et légèrement apologétique. « Marco menace de nous organiser sa propre fête de fiançailles, dit-il, s'approchant de sa table avec 2 tasses de café. Je t'ai pris un latte vanille avec un shot supplémentaire, certaines habitudes ne changent jamais. Le fait qu'il se souvienne de sa commande exacte de café de l'université n'aurait pas dû faire papillonner son estomac, mais ça le fit absolument. Merci, dit-elle doucement, acceptant la tasse chaude. Maintenant, à propos de cette situation de fête de fiançailles, Benjamin s'affala dans la chaise en face d'elle avec la flair dramatique d'un homme face à l'exécution. Ma mère m'a appelé à 6h00 ce matin. Apparemment, elle planifie ça depuis la fête d'anniversaire. Elle a loué la salle de bal au Chicago Athletic Association, engagé un quatuor à cordes, et commandé assez de champagne pour faire flotter un yacht. Ce week-end, Queen Sofia. Comme dans 5 jours d'ici, 4 jours techniquement, c'est samedi soir. Benjamin passa une main dans ses cheveux, confirmant le soupçon de Sofia sur son état nerveux. Elle a dit qu'elle ne voulait pas donner aux gens trop de temps pour faire d'autres plans, ce qui est la façon de ma mère de dire qu'elle voulait nous surprendre pour que nous ne puissions pas objecter. Sofia le fixa horrifiée. « Benjamin, nous ne pouvons pas faire ça. Une fête de fiançailles est, c'est sérieux, c'est officiel. Les gens s'attendront à des discours et des toasts. » Et, elle s'arrêta alors que les pleines implications la frappaient. « Tout ton cabinet juridique sera là. Les amis de mes parents, nos amis d'université, ce n'est pas un petit dîner familial que nous pouvons charmer. C'est une production à grande échelle, je sais. » La voix de Benjamin était sombre, et voici la pire partie. Olivia va y être. La tasse de café de Sofia s'arrêta à mi-chemin de ses lèvres. Ton ex-fiancée Olivia, pourquoi serait-elle là? Parce qu'elle travaille maintenant à mon cabinet. A commencé il y a 3 mois en droit des sociétés, l'expression de Benjamin était soigneusement neutre. Mais Sofia capta la tension dans ses épaules, et parce que ma mère, dans son infinie sagesse, a pensé que ce serait guérisseur et mature de l'inviter pour montrer qu'il n'y a pas de rancune. Oh mon Dieu! Sofia s'arrêta avant de finir la phrase. Benjamin, c'est un désastre. Nous devons leur dire la vérité. Vraiment? Benjamin se pencha en avant, ses yeux scrutant son visage. Une fête de fiançailles, fausse devant tout le monde que nous connaissons. Comment est-ce dont nous avons besoin? Parce que ça nous force à comprendre ce que nous faisons vraiment ici. La voix de Benjamin était calme mais intense. Sofia, nous tournons autour du pot depuis 3 semaines, prétendant que nous nous aidons juste mutuellement. Mais ce qui s'est passé dimanche soir dans le salon de tes parents, ce n'était pas faux. La façon dont tu me regardes, la façon dont je me sens quand je suis avec toi. Rien de tout ça n'est faux anymore. Le cœur de Sofia martelait si fort qu'elle était sûre que tout le café pouvait l'entendre. Benjamin, je tombe amoureux de toi, Sofia, vraiment amoureux de toi. Et je pense, j'espère que peut-être tu tombes pour moi aussi. Les mots pendaient dans l'air entre eux comme une confession et un défi en un. Sofia fixa les yeux bleus de Benjamin, voyant de l'espoir et de la vulnérabilité et quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'amour. C'est insensé, murmura-t-elle. Peut-être. Mais est-ce plus insensé que de prétendre que nous n'avons pas de sentiments l'un pour l'autre? Benjamin tendit la main par-dessus la table et couvrit sa main de la sienne. Sofia, et si nous arrêtions d'appeler ça faux? Et si nous essayions pour de vrai cette fois? Avant que Sofia ne puisse répondre, avant qu'elle ne puisse traiter l'ampleur de ce qu'il suggérait, son téléphone sonna avec la sonnerie distinctive de sa mère. « Salut, maman. » Sofia répondit, essayant de garder sa voix stable pendant que tout son monde basculait autour d'elle. « Ma chérie, je viens juste de raccrocher avec la mère de Benjamin. Une femme si charmante, et je suis hors de moi d'excitation pour samedi,
une fête de fiançailles au Chicago Athletic Association. J'ai déjà appelé ta tante Evelyne et ta cousine Nathalie, et nous allons faire du shopping demain pour des robes. C'est si romantique. Sophia rencontra le regard de Benjamin par-dessus la table. Il l'observait avec une expression à parts égales de panique et de détermination. Maman, à propos de la fête. Oh, et chérie, la mère de Benjamin a mentionné que certains de vos amis d'université seront là. Émilie et Nathan, et toute cette bande. Je suis si excité de revoir tout le monde, ce sera comme une réunion. L'estomac de Sophia chuta. Émilie et Nathan n'étaient pas juste des amis d'université. C'étaient les amis qui avaient été témoins de son énorme béguin pour Benjamin tout au long de leur année senior. Les amis qui l'avaient consolé quand Benjamin avait commencé à sortir avec Olivia. Les amis qui verraient à travers leur charade en environ 30 secondes. Maman. Et ma chérie, ton père travaille déjà sur son discours de père de la mariée. Il s'est entraîné dans le garage toute la matinée. Madame Henderson a appelé pour se plaindre du bruit. Il écrit un discours. La voix de Sophia sortit comme un croassement. Bien sûr, il écrit un discours. C'est la fête de fiançailles de sa petite fille. Oh, chérie, je suis juste si heureuse. Toi et Benjamin êtes parfaits ensemble. Tout le monde l'a toujours dit. Quand Sophia réussit enfin à terminer l'appel, elle trouva Benjamin qui l'observait avec un mélange de sympathie et d'amusement. Discours de père de la mariée, demanda-t-il doucement. Il s'entraîne dans le garage. Sophia enfouit son visage dans ses mains. Benjamin, nous devons leur dire que ça est allé trop loin, les gens écrivent des discours. Ta mère dépense une fortune. Mon papa s'entraîne dans le garage. Ou, dit lentement Benjamin. Nous pourrions le rendre réel. La tête de Sophia se releva d'un bond. Quoi? Pense-y, Sophia. Tout le monde croit déjà que nous sommes fiancés, tout le monde est déjà investi dans notre relation. Nos familles sont ravies. Nos amis sont excités, peut-être que l'univers essaie de nous dire quelque chose. L'univers essaie de nous dire que nous sommes des gens terribles qui mentent à leur famille. Benjamin rit, et le son était si chaud et genuin que malgré tout, Sophia se sentit sourire. D'accord, peut-être pas l'univers. Mais Sophia, je voulais dire ce que j'ai dit, je tombe dur pour toi. Et si tu ressens ne serait-ce qu'une fraction de ce que je ressens, bien sûr que je le ressens, dit Sophia, les mots dégringolant avant qu'elle ne puisse les arrêter. Je combats mes sentiments pour toi depuis 3 semaines, pour 3 ans, si je suis honnête, mais Benjamin, ce n'est pas une comédie romantique où tout s'arrange parfaitement, c'est la vraie vie avec de vraies conséquences. Que se passe-t-il quand nous rompons? Que se passe-t-il avec nos familles, notre amitié, ta carrière? Que se passe-t-il si nous n'essayons pas? Contre-attaqua Benjamin. Sophia, j'ai passé 2 ans fiancé à Olivia, et je n'ai jamais ressenti pour elle un dixième de ce que je ressens pour toi. Je n'ai jamais ri avec quelqu'un comme je ris avec toi. Je ne me suis jamais senti aussi confortable d'être moi-même que quand je suis avec toi. Es-tu vraiment prête à marcher loin de ça parce que tu as peur? J'ai terrifié, admit Sophia. Je suis absolument terrifié. Parce que si ça va mal, alors, nous le comprendrons ensemble, serra la main de Benjamin. Mais Sophia, et si ça allait bien, et si cette folle, impossible, fausse fiançaille se transformait en la vraie chose, et si nous arrêtions de fuir ça et sautions juste? Sophia regarda dans ses yeux et vit ses propres peurs et espoirs reflétés en retour. C'était fou, c'était imprudent, c'était tout ce qu'elle avait essayé d'éviter toute sa vie adulte. C'était aussi la chose la plus tentante qu'elle ait jamais entendue. Nous devrions dire la vérité à nos familles, dit-elle lentement. Sur comment ça a commencé, éventuellement. Éventuellement, convint Benjamin, mais pas nécessairement avant samedi. Et nous devrions comprendre comment naviguer avec ton ex-fiancé là. Ensemble, dit fermement Benjamin. Nous le comprendrions ensemble. Et nous devrions vraiment planifier un vrai mariage avec de vraies listes d'invités et de vraies fleurs et de vrais. Sophia. La voix de Benjamin était douce mais ferme. Te parles-tu dedans ou dehors? Sophia le fixa, son cœur battant si fort que ça faisait mal. Elle pensa au dîner du dimanche avec ses parents, à la façon dont Benjamin s'était intégré si seamless dans sa famille, à la façon dont sa mère avait pleuré de bonheur. Elle pensa aux 3 semaines passées, à combien naturel et juste être avec Benjamin avait semblé, même quand elle essayait de se convaincre que c'était tout du faux. Elle pensa à la façon dont il l'embrassait comme si elle était précieuse et nécessaire et maison. Je me parle dedans, murmura-t-elle. Je pense que je me parle vraiment dedans. Le sourire de Benjamin fut brillant. Ouais. Mais Benjamin, si nous faisons ça, si nous le faisons vraiment, nous devons être all-in, plus de filet de sécurité, plus de date d'expiration. Plus de prétendre que c'est juste pratique pour nous deux. All-in, convint solennellement Benjamin. À partir de maintenant, répéta Sophia. Et puis parce que son cœur était plein et sa tête tournait et Benjamin la regardait comme si elle venait de lui donner le monde, elle se pencha par-dessus la table et l'embrassa. Droit là dans le café Luna, entouré des fantômes de leur moi universitaire et de la promesse de leur avenir,
Sophia Thompson embrassa Benjamin Harper avec tout ce qu'elle avait. Et quand ils se séparèrent, essoufflés et souriant comme des idiots, elle réalisa que c'était le moment où tout changeait. C'était le moment où leur fiançailles fausse devenait réelle. Alors, dit Benjamin, encore souriant. Je suppose que nous le faisons vraiment. Je suppose que oui. Sophia se sentait guidée de possibilités et de terreur en mesure égale. Nous le faisons vraiment. Dans ce cas, dit Benjamin, atteignant dans la poche de sa veste. Je pense que tu as besoin d'une vraie bague. Le souffle de Sophia se bloqua alors qu'il sortait une petite boîte de velours. Benjamin, tu n'as pas. Je l'ai acheté il y a 2 semaines, admit-il, ses joues rougissant légèrement. Je me disais que c'était juste pour les apparences, mais je pense que je me mentais. Je pense que je l'ai acheté parce qu'une partie de moi espérait déjà que ça deviendrait réel. Avec des doigts tremblants, Sophia ouvrit la boîte pour révéler une stunning bague vintage, un diamant taille brillant entouré de pierres plus petites dans un setting art déco qui était absolument parfait pour son esthétique. Benjamin, respira-t-elle. C'est beau. Puis-je, demanda-t-il, prenant la bague de la boîte. Sophia étendit sa main gauche, et Benjamin glissa la bague à son doigt avec un soin infini. Elle allait parfaitement, captant la lumière de l'après-midi filtrant à travers les fenêtres du café et jetant de petites arcs-en-ciel sur leurs mains jointes. Parfait ajustement, murmura Benjamin, portant sa main à ses lèvres pour presser un doux baiser sur ses phalanges. Comment as-tu connu ma taille? Le sourire de Benjamin était légèrement penaud. J'ai peu, être enrôlé l'aide de ta mère. Tu planifies ça depuis 2 semaines? J'espérais ça depuis 2 semaines, corrigea Benjamin. Il y a une différence. Sophia fixa la bague à son doigt, sa vraie bague de fiançailles, et sentit une surge de joie si intense qu'elle lui coupa le souffle. Ça arrivait vraiment. Nous devrions probablement commencer à planifier un vrai mariage, dit-elle, et les mots semblaient surréalistes sortant de sa bouche. Nous devrions probablement survivre à samedi soir d'abord, dit Benjamin avec un rire. En parlant de ça, nous devons nous préparer pour Olivia là. Sophia sentit un flicker d'anxiété. À quoi ressemble-t-elle? Je veux dire, je sais que vous étiez ensemble 2 ans, mais je ne la connais pas vraiment. Benjamin resta silencieux un moment, considérant. Olivia est polie, ambitieuse, très focalisée sur le succès et l'apparence. Elle n'est pas une mauvaise personne, mais elle n'est pas. Elle n'est pas toi, Sophia. Elle ne m'a jamais fait rire comme tu le fais. Elle ne m'a jamais fait sentir que je pouvais juste être moi-même. Pourquoi lui as-tu proposé? Parce que ça avait du sens sur le papier. Nos familles approuvaient, nos carrières étaient compatibles, nous avions l'air bien ensemble. L'expression de Benjamin était contrite, mais avoir l'air bien ensemble et être bien ensemble sont 2 choses très différentes. Et tu penses que nous sommes bien ensemble? Je pense que nous sommes parfaits ensemble, dit Benjamin sans hésitation. Je pense que nous nous équilibrons, je pense que nous nous rendons meilleurs, et je pense que ce que nous avons vaut la peine de se battre pour. Sophia sentit son cœur gonfler d'amour et de gratitude et juste un toucher de terreur persistante. D'accord. Alors, comment gérons-nous samedi soir? Ensemble, dit fermement Benjamin. Nous le gérons ensemble. Nous sommes honnêtes sur nos sentiments, les vrais, nous ne laissons personne nous faire sentir défensifs sur notre relation, et nous nous souvenons que ce qui importe n'est pas ce que les autres pensent. Ce qui importe est ce que nous savons être vrai, qui est. Le sourire de Benjamin était doux et sûr. Que nous sommes fous l'un de l'autre. Que ça a commencé comme faux mais est devenu réel quelque part en chemin et que nous sommes assez courageux pour voir où ça va. Sophia baissa les yeux sur sa bague à nouveau, encore à peine croyant que c'était réel. Je ne peux pas croire que nous faisons ça. Des secondes pensées? Non, dit Sophia, se surprenant par à quel point elle sonnait certaine. Pas de secondes pensées, juste des premières pensées écrasantes. Benjamin rit et atteignit son autre main. Veux-tu savoir à quoi je pense? Toujours. Je pense que samedi soir va être soit la meilleure nuit de nos vies soit un désastre complet, et de toute façon, nous allons l'affronter ensemble. Très romantique, dit sèchement Sophia. Je pense aussi, continua Benjamin, sa voix devenant plus douce, que je t'aime, Sophia Thompson. J'aime tes diagrammes organisationnels et tes chronologies codées par couleur et la façon dont tu plisses ton nez quand tu te concentres. J'aime que tu te souviennes de l'anniversaire de tout le monde et que tu pleures pendant les pubs de nourriture pour chiens et que tu voles toujours la dernière frite même si tu prétends ne pas avoir si faim. Les yeux de Sophia se remplirent de larmes. Benjamin, j'aime que tu sois assez courageuse pour prendre des risques pour les gens que tu aimes, même quand tu as peur. J'aime que tu aies sauté dans cette folle fausse fiançaille pour nous aider tous les deux. Et j'aime que tu sois assez courageuse pour la rendre réelle maintenant. Il posa, son pouce caressant ses phalanges, je t'aime, et je veux passer le reste de ma vie à te le prouver. Je t'aime aussi, murmura Sophia, les mots semblant à la fois étrangers et parfaitement naturels sur sa langue. Je t'aime tellement que ça m'effraie, mais je t'aime trop pour laisser la peur gagner. Ils restèrent assis dans le café pendant encore 1 heure, se tenant la main par-dessus la petite table,
planifiant leur stratégie de survie pour samedi soir et volant des baisers entre les gorgées de café. Quand ils partirent enfin, Sophia se sentait comme si elle flottait à 15 cm du sol. Alors qu'il se tenait sur le trottoir dehors du café Luna, Benjamin la tira près de lui et l'embrassa Toroli, semblant oblivious aux piétons qui coulaient autour d'eux. 4 jours, murmura-t-il contre ses lèvres. 4 jours. Sophia convint. Pense que nous pouvons réussir ça avec toi, je pense que je peux réussir n'importe quoi. Alors que Sophia marchait de retour à son appartement, le soleil d'automne chaud sur son visage et la bague de Benjamin scintillant à son doigt, elle réalisa que quelque part entre faussement sortir et vraiment tomber, elle avait trouvé exactement ce qu'elle cherchait sans même savoir qu'elle cherchait. Samedi soir allait être intéressant, mais pour la première fois en semaine, Sophia n'avait plus peur de l'intéressant. Chicago, Illinois, le Chicago Athletic Association. Le samedi soir arriva avec toute la subtilité d'un train de fret, et Sophia Thompson vivait ce qui pouvait généreusement s'appeler une petite crise dans les toilettes du club privé le plus exclusif de Chicago. C'est insensé, marmonna-t-elle à son reflet, ajustant sa robe cocktail vert émeraude pour la 15e fois. Absolument insensé. Il y a 3 semaines, j'étais célibataire et mentais à ma famille sur un faux petit ami. Et maintenant je suis sur le point d'assister à ma propre fête de fiançailles pour mes fiançailles très réelles avec un homme dont je suis amoureuse depuis l'université. Ce n'est pas comme ça que fonctionnent les vies des gens normaux. Son téléphone vibra avec un texto d'Émilie, sa colocataire d'université et demoiselle d'honneur élue. Émilie, fille, je suis au bar et cette fête est chic. Genre sculpture de glace et quatuor à cordes chic. Aussi, Benjamin est ridiculement beau en smoking et n'arrête pas de vérifier sa montre comme s'il était nerveux. C'est adorable. Sophia, il est nerveux. Je vis une crise complète dans les toilettes. Émilie, JTR normaux avant la fête. Tu gères. Aussi, avertissement faire, Olivia est ici et elle ressemble à si elle était sortie d'une couverture de magazine, mais ne t'inquiète pas, elle n'a rien sur toi. L'estomac de Sophia chuta. Olivia, droit, l'ex-fiancée parfaitement polie de Benjamin, qui allait assister à leur déclaration d'amour très publique. La femme qui avait occupé la vie de Benjamin pendant 2 ans et le connaissait probablement d'une façon que Sophia découvrait encore. Sophia, qu'est-ce qu'elle porte? Émilie, robe cocktail noire, designer tout, ressemblant à si elle pouvait diriger une Fortune 500 avant le brunch. Mais Sophia, elle semble triste, genre essayant trop de sembler heureuse triste. Avant que Sophia ne puisse répondre, la porte des toilettes s'ouvrit et sa mère entra en coup de vent, radieuse en soie bleu marine et pratiquement rayonnant de fierté maternelle. Ma chérie, te voilà. Tout le monde te demande. La fête est absolument magnifique. La mère de Benjamin s'est surpassée, il y a des roses blanches partout et le champagne coule comme de l'eau. Laura Thompson posa, prenant l'expression légèrement paniquée de sa fille. Chérie, vas-tu bien? Tu sembles un peu pâle. Je vais bien, maman. Juste prendre un moment. JTR de mariage, dit Laura avec connaissance, se déplaçant pour se tenir à côté de Sophia devant le miroir. Parfaitement normal. J'ai vomi 2 fois avant ma fête de fiançailles avec ton père. Tu as vomi? Nerf, ma chérie. Quand tu es sur le point de déclarer publiquement ton amour pour quelqu'un devant tout le monde que tu connais, c'est naturel de se sentir un peu submergé. Laura tendit la main pour lisser une mèche de cheveux de Sophia. Mais chérie, je vous ai observé toi et Benjamin ensemble, et je ne t'ai jamais vue plus heureuse. La façon dont vous deux vous regardez, c'est magique. Sophia sentit un pincement de culpabilité mélangé à un amour écrasant pour sa mère. Maman, et si les choses ne marchent pas comme tout le monde s'y attend? Alors vous le comprendrez ensemble, dit fermement Laura. Sophia, l'amour n'est pas sur des garanties, c'est sur trouver quelqu'un qui vaut la peine de prendre le risque. Et ma chérie, Benjamin vaut absolument le risque. Avant que Sophia ne puisse répondre, la porte des toilettes explosa ouverte et la sœur de Benjamin, Claire, se précipita dedans, portant une stunning robe bordeaux et une expression légèrement échevelée. Sophia, Dieu merci je t'ai trouvé. Nous avons une situation. Quel genre de situation? La voix de Sophia monta d'une octave. Le genre bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. Bonne nouvelle, la fête est spectaculaire et tout le monde passe un moment merveilleux. Mauvaise nouvelle, Olivia a coincé Benjamin il y a environ 20 minutes et il parle en privé depuis, il semble intense. Sophia sentit comme si quelqu'un avait glissé un glaçon dans son dos. Intense comment? Comme s'il avait une conversation très sérieuse qu'il ne veut particulièrement pas avoir, dit soigneusement Claire. Je pensais que tu devrais savoir au cas où tu voudrais intervenir. Où sont-ils? La bibliothèque, salle privée au 2e étage. Sophia se dirigeait déjà vers la porte avant que Claire ne finisse de parler. Laura attrapa son bras doucement. Chérie, avant que tu charges là, oh, souviens-toi que Benjamin t'a choisi. Quoi qu'Olivia lui dise, il a déjà fait son choix. Mais et si? Pas de et si, dit fermement Laura. Fais-lui confiance, Sophia. Fais confiance à ce que vous deux avez construit ensemble.
Sophia prit une profonde inspiration, carra les épaules, et se dirigea vers la bibliothèque. Ses talons cliquetaient contre les sols de marbre du Chicago Athletic Association alors qu'elle montait le grand escalier, son cœur martelant à chaque pas. À travers les fenêtres du sol au plafond, elle pouvait voir les lumières scintillantes du centre-ville de Chicago, mais tout ce à quoi elle pouvait penser était la conversation qui se passait derrière les lourdes portes de chêne de la bibliothèque. Elle posa dehors de la pièce, sa main levée pour frapper, quand elle entendit la voix d'Olivia à travers la porte légèrement ouverte. « Benjamin, s'il te plaît, pense juste à ce que tu fais. Nous avons eu 2 ans ensemble, 2 bonnes années. Oui, nous avions nos problèmes, mais nous pouvons les traverser. Nous sommes compatibles d'une façon qui compte, professionnellement, socialement, intellectuellement, nous voulons les mêmes choses de la vie. » Le sang de Sophia se glaça. Elle se pressa contre le mur à côté de la porte, sachant qu'elle ne devrait pas écouter aux portes, mais incapable de s'arrêter. « Olivia. » La voix de Benjamin était patiente mais ferme. « Nous sommes passés par là. Nous avons terminé pour de bonnes raisons. À cause du stress, à cause de la pression du travail et de nos familles et de la planification du mariage. Mais Benjamin, tout ça est gérable, ce que nous avions était réel et solide et construit pour durer. Ce que nous avions était pratique, dit calmement Benjamin. Nous avions l'air bien ensemble sur le papier. Nos familles approuvaient, nos carrières s'accordaient bien. Mais Olivia, je n'ai jamais ressenti pour toi ce que je ressens pour Sophia. Même pas de près. Tu penses ressentir quelque chose pour elle, mais Benjamin, tu la connais depuis toujours, ne confonds pas la familiarité avec l'amour. Ne jette pas quelque chose de réel pour une infatuation d'enfance. La poitrine de Sophia se serra. Infatuation d'enfance. Était-ce ce que les gens pensaient que c'était? Ce n'est pas une infatuation d'enfance. La voix de Benjamin était plus forte maintenant, plus certaine. Olivia, j'ai passé 2 ans à essayer de me convaincre que ce que nous avions était assez, que la compagnie et la compatibilité étaient la même chose que l'amour. Mais être avec Sophia, ça m'a montré ce qui me manquait. Qu'est-ce qu'elle pourrait te donner que je ne peux pas? La voix d'Olivia avait pris une arête tranchante, elle me fait rire jusqu'à ce que mes côtés me fassent mal. Elle me défie d'être meilleure sans me faire sentir que je ne suis pas assez bien telle que je suis, elle voit à travers toutes mes défenses et même quand même. Elle me fait sentir comme la meilleure version de moi-même au lieu d'essayer constamment de m'améliorer. Sophia sentit des larmes piquer ses yeux à l'honnêteté brute dans la voix de Benjamin. Et quand je suis avec elle, continua Benjamin, je ne me sens pas comme si je performais ou essayais de répondre aux attentes. Benjamin. La voix d'Olivia était plus douce maintenant, suppliante. Es-tu absolument certain de ne pas faire une erreur? Parce qu'une fois que tu descendras et donneras ce discours de fiançailles, il n'y aura pas de retour en arrière. Tout le monde s'attendra à ce que tu suives. Je vais suivre, dit fermement Benjamin. Olivia, je vais épouser Sophia parce que je ne peux pas imaginer ma vie sans elle. Pas parce que tout le monde s'y attend, mais parce qu'elle est devenue essentielle à qui je suis. Sophia entendit des pas se diriger vers la porte et se glissa rapidement dans une alcôve, se pressant contre le mur alors qu'Olivia émergeait de la bibliothèque. Même de loin, Sophia pouvait voir que la composure d'Olivia était légèrement fissurée, son maquillage parfait incapable de cacher la déception dans ses yeux. Un moment plus tard, Benjamin apparut dans l'embrasure de la porte. Il semblait fatigué mais résolu, et quand il repéra Sophia dans l'alcôve, son expression s'adoucit immédiatement. « Combien de ça as-tu entendu » demanda-t-il doucement. « Assez. » Sophia dit, sortant de sa cachette. « Benjamin, je suis désolé, je ne voulais pas écouter aux portes, mais Claire a dit que vous deux parliez et je me suis inquiété. » Et hey. Benjamin s'approcha d'elle, prenant son visage dans ses mains, « Tu n'as pas besoin de t'expliquer, j'aurais fait la même chose. Vas-tu bien » Ça semblait difficile. Le sourire de Benjamin était contrit, c'était nécessaire. Olivia avait besoin de closure, et honnêtement, moi aussi. Mais Sophia, je voulais dire chaque mot que j'ai dit là-dedans. Tu es maison pour moi. Tu es ma meilleure amie et mon plus grand amour et la personne avec qui je veux construire une vie. Même si tout ça a commencé comme un mensonge. Surtout parce que ça a commencé comme un mensonge, dit Benjamin, son pouce caressant ses pommettes. Parce que ça signifie que nous nous sommes choisis 2 fois, une fois par convenance et une fois par amour. Avant que Sophia ne puisse répondre, le son de verre qui s'entrechoque résonna d'en bas, suivi de la voix de son père au microphone. « Mesdames et messieurs, si je pouvais avoir votre attention, s'il vous plaît. » Temps du discours, dit Benjamin avec un sourire. « Prête à rendre ça officiel ?»« Prête, » dit Sophia et réalisa qu'elle le pensait complètement. Ils descendirent le grand escalier main dans la main, émergeant dans la salle de bal pour trouver 150 de leurs familles et amis les plus proches arrangés en demi-cercle autour d'une petite scène. La pièce était une vision en blanc et or, rose blanche cascadant, lumière de fée scintillante, et lustre de cristal qui baignait tout dans une lueur chaude et romantique. Les voilà. La voix de William Thompson tonna à travers le microphone. Le couple heureux, la foule éclata en applaudissements et acclamations,
et Sofia sentit son cœur gonfler alors qu'elle prenait la mer de visage aimant et excité. Ses amis d'université étaient regroupés près du bar, rayonnants et agitants. Les collègues du cabinet juridique de Benjamin semblaient impressionnés et approbateurs. Leur famille élargie tamponnait leurs yeux avec des mouchoirs. Avant d'entendre les tourtereaux eux-mêmes, continua William, je voulais dire quelques mots en tant que père de Sofia. Je connais Benjamin depuis qu'il avait 12 ans, et je l'ai vu grandir en un homme d'intégrité, d'intelligence et de gentillesse. Mais plus important, j'ai vu la façon dont il regarde ma fille, comme si elle avait accroché la lune et les étoiles juste pour lui. Sofia sentit des larmes menacées et cligna rapidement des yeux. Et j'ai vu ma Sofia s'épanouir ces dernières semaines d'une façon que je n'ai pas vue depuis qu'elle était petite fille. Elle est radieuse. Elle est confiante. Elle est profondément, évidemment heureuse. C'est ce que fait le vrai amour. Il te rend plus toi-même, pas moins. La foule murmura un accord appréciatif. Alors, s'il vous plaît, joignez-vous à moi pour lever un verre à Benjamin et Sofia, qui ont pris le long chemin pour se trouver, mais y sont arrivés juste à temps. Les toasts et acclamations furent tonitruants. Benjamin serra la main de Sofia et la mena vers la scène où quelqu'un pressa un microphone dans sa main. « Merci, Monsieur Thompson, dit Benjamin, sa voix portant facilement à travers la pièce. Et merci à tous d'être ici ce soir pour célébrer avec nous. Je dois admettre, quand je me suis réveillé ce matin, j'étais nerveux à l'idée de faire un discours. Pas parce que je ne sais pas ce que je ressens pour Sofia, mais parce que je n'étais pas sûr de pouvoir trouver des mots assez grands pour l'exprimer. » Il se tourna pour regarder Sofia, et son expression était si tendre qu'elle lui coupa le souffle. Sofia Thompson est dans ma vie depuis 15 ans, mais il m'a fallu bien trop longtemps pour réaliser qu'elle en était la partie la plus importante. Elle est brillante, son travail de design est stunning, et elle peut résoudre des problèmes que je ne savais même pas exister. Elle est drôle, elle me fait rire jusqu'à ce que je ne puisse plus respirer, habituellement quand j'en ai le plus besoin. Elle est courageuse, plus courageuse qu'elle ne se le donne crédit, prête à prendre des risques pour les gens qu'elle aime. Sofia sentit des larmes couler sur ses joues et s'en fichait. Mais surtout elle est gentille, elle se souvient de la commande de café de tout le monde et de leur anniversaire et du nom de leur chien. Elle envoie des cartes de remerciement et apporte de la soupe quand tu es malade et a toujours des mouchoirs dans son sac pour quand quelqu'un d'autre en a besoin. Elle rend le monde meilleur juste en y étant. Et elle me rend meilleur juste en m'aimant. La pièce était complètement silencieuse, suspendue à chaque mot. J'avais l'habitude de penser que l'amour était de trouver quelqu'un qui s'intégrait parfaitement dans ta vie. Mais Sofia m'a appris que le vrai amour est de trouver quelqu'un qui te donne envie de construire une vie complètement nouvelle ensemble. Quelqu'un qui voit tous tes défauts et choisit de t'aimer quand même. Quelqu'un qui te rend assez courageux pour être ton soi authentique, même quand ce soi est désordonné et imparfait et encore en train de comprendre les choses. La voix de Benjamin devint plus forte, plus certaine. Sofia, tu es ma meilleure amie, ma plus grande aventure, et mon port le plus sûr en un. Tu es la personne avec qui je veux partager chaque bon jour et la personne que je veux à mes côtés à travers chaque jour difficile. Il posa, atteignant dans la poche de sa veste. C'est pourquoi j'ai une confession à faire. Le cœur de Sofia s'arrêta. Autour d'eux, la pièce retint son souffle collectif. Ces fiançailles ne se sont pas passées comme tout le monde le pense. Sofia sentit le sang quitter son visage, Benjamin rencontra son regard paniqué et sourit rassurant. La vérité est, je planifiais de demander Sofia en mariage depuis des semaines. J'avais la bague. J'avais le plan, j'avais le discours romantique parfait tout préparé. Mais puis, à la fête d'anniversaire de ses grands-parents, elle m'a complètement surpris. Benjamin sourit au souvenir. J'étais là à essayer de rassembler le courage de lui demander de danser pour pouvoir proposer correctement quand elle a attrapé ma cravate et m'a embrassé droit devant tout le monde. Et dans ce moment, j'ai réalisé que Sofia n'a pas besoin de grands gestes ou de plans parfaits. Elle a juste besoin d'honnêteté et d'amour et de quelqu'un assez courageux pour sauter en premier. La foule souriait maintenant, charmée par l'histoire. Alors, oui, nos fiançailles se sont passées un peu à l'envers. Mais tout le reste, chaque sentiment, chaque promesse, chaque rêve que nous avons pour notre avenir, tout ça est complètement réel. Benjamin tomba à un genou droit là sur la scène, sortant la boîte à bagues que Sofia reconnaissait du café. La pièce éclata en halètements et murmures excités. Sofia Grace Thompson, je t'aime plus que je ne savais qu'il était possible d'aimer une autre personne. Veux-tu m'épouser pour de vrai cette fois? Sofia fixa Benjamin, son cœur si plein qu'elle pensa qu'il pourrait exploser. Autour d'eux, 150 personnes retinrent leur souffle, mais tout ce qu'elle pouvait voir était l'homme qu'elle aimait agenouillé devant elle avec son cœur dans les yeux. Oui, murmura-t-elle, puis plus fort. Oui, bien sûr. Oui, la pièce explosa en acclamation alors que Benjamin glissait la bague à son doigt pour la deuxième fois, mais d'une certaine façon cette fois semblait comme la première, comme le moment qui comptait vraiment. Quand Benjamin se leva et l'embrassa profondément et thoroughly et complètement oblivieuse à leur audience, Sofia se sentit comme si elle flottait. C'était réel, ça arrivait. C'était le reste de sa vie qui commençait. Quand ils se séparèrent enfin, la foule devenait folle.
Sa mère sanglotait des larmes heureuses, son père rayonnait de fierté. Les parents de Benjamin semblaient ravis et légèrement déconcertés par le chaos romantique que leur fils venait de créer. « Mesdames et messieurs », dit Benjamin dans le microphone, son bras serré autour de la taille de Sophia, ma fiancée. La célébration qui suivit fut un flou de félicitations, toast au champagne, et danse sans fin. Sophia se retrouva balayée de conversation en conversation, acceptant des câlins et des vœux et des promesses d'aide à la planification de mariage d'environ 10 à 7 parents différents. « Je n'arrive pas à croire que tu aies réussi ça », murmura Émilie pendant une des chansons lentes alors que Benjamin faisait tourner Sophia autour de la piste de danse. La reproposition était du génie, tout le monde parle de combien c'était romantique. C'était son idée, dit Sophia, encore légèrement étourdie par les événements de la soirée. Je pensais qu'il allait tout confesser et ruiner nos vies. Au lieu de ça, il a trouvé une façon de rendre le mensonge vrai. Je l'aime encore plus maintenant. Plus tard, alors que la soirée se terminait et que les invités commençaient à partir avec des promesses d'appeler bientôt et des offres d'aide à la planification de mariage, Sophia se retrouva seule avec Benjamin sur la terrasse du toit du club. L'horizon de Chicago scintillait en dessous d'eux, et l'air d'automne était frais avec la promesse de l'hiver. Alors, dit Benjamin, l'attirant près contre le froid du soir, nous l'avons fait. Nous avons survécu à notre fête de fiançailles. Nous avons fait plus que survivre, dit Sophia, se penchant dans sa chaleur. Nous l'avons transformé en quelque chose de beau. Des regrets à le rendre officiel, dernière chance de t'enfuir et changer de nom. Sophia leva les yeux vers lui, prenant ses cheveux légèrement ébouriffés, son nœud papillon pendant lâche autour de son cou, son visage doux d'amour et d'épuisement et de contentement complet. Mon seul regret, dit-elle sérieusement, est que ça nous ait pris si longtemps pour comprendre. Le sourire de Benjamin fut radiant. Eh bien, nous avons le reste de nos vies pour rattraper le temps perdu. À partir de quand? À partir de maintenant, dit Benjamin, et l'embrassa à nouveau sous les étoiles de Chicago. Alors qu'ils se tenaient là enveloppés dans les bras l'un de l'autre, avec la ville étalée en dessous d'eux et tout leur avenir s'étendant devant, Sophia pensa au faux petit ami qu'elle avait inventé 3 mois plus tôt pour échapper à la pression familiale. Elle pensa au baiser paniqué qui avait tout commencé. Elle pensa au diagramme de flux et chronologie et tous les plans soigneux qui les avaient menés à ce moment d'amour beau, chaotique, parfait. Parfois les meilleures choses dans la vie étaient celles que tu ne voyais jamais venir. Parfois un mensonge dit pour toutes les mauvaises raisons pouvait te mener exactement au bon endroit. Parfois faux pouvait devenir réel d'une façon plus vraie que tout ce que tu avais jamais planifié. Je t'aime, Benjamin Harper, murmura Sophia contre ses lèvres. Je t'aime aussi, future Madame Harper, murmura Benjamin en retour, pour toujours et à jamais. Et alors que les sons de la célébration continuaient en dessous d'eux et que les étoiles tournaient au-dessus, Sophia Thompson, bientôt Sophia Harper, avait avec une certitude absolue que c'était le début de la plus grande aventure de sa vie. Le baiser qui avait tout changé les avait menés exactement où ils étaient censés être. Épilogue. 1 an plus tard, Napa Valley, Californie, Meadowood Resort. Le mariage fut tout ce que Sophia n'avait jamais su qu'elle voulait. Intime, élégant, entouré de vignobles roulants et de soleil de fin d'été. 50 de leurs familles et amis les plus proches se rassemblèrent dans une cérémonie de jardin qui semblait à la fois magique et parfaitement authentiquement eux. Sophia marcha dans l'allée au son de guitare acoustique, portant le collier de perles de sa grand-mère et une robe qui la faisait se sentir comme la plus belle femme du monde. Quand elle atteignit Benjamin à l'hôtel, il pleurait, de vraies larmes coulant sur son visage alors qu'il prenait la vue d'elle. « Tu es parfaite », murmura-t-il alors que son père plaçait sa main dans la sienne. « Toi non plus tu n'es pas si mal », murmura-t-elle en retour, et il rit à travers ses larmes. Leur vœu était honnête et drôle et complètement du cœur. Benjamin promit de toujours se souvenir de sa commande de café et de ne plus jamais laisser la peur l'empêcher de lui dire ce qu'il ressentait. Sophia promit de lui faire confiance de tout son cœur et de ne plus jamais essayer d'organiser leur amour en catégories nettes et gérables. Quand l'officiant les prononça mari et femme, leur baiser fut long et doux et avait le goût de joie et de champagne et du reste de leur vie. La réception se tint sur la terrasse du resort alors que le soleil se couchait sur la vallée. Pendant le dîner, Benjamin se leva pour faire un toast. « Il y a 1 an, dit-il, sa voix portant facilement à travers le rassemblement intime, ma femme a dit à nos familles que nous étions fiancés. C'était un mensonge complet. Nous ne sortions même pas ensemble à l'époque. » Les invités, qui avaient tous entendu diverses versions de cette histoire maintenant, rirent appréciativement. Mais parfois, continua Benjamin, ses yeux trouvant ceux de Sophia par-dessus la table, les meilleures choses dans la vie commencent comme de beaux mensonges qui deviennent des vérités encore plus belles. Sophia, merci d'avoir été assez courageuse pour attraper ma cravate et m'embrasser. Merci d'avoir pris une chance sur nous. Merci de m'aimer assez pour le rendre réel. Il leva son verre, et 50 voix se joignirent à la sienne pour toaster la mariée et le marié. Plus tard, alors qu'ils se balançaient ensemble sur la piste de danse à leur première chanson en tant que mari et femme, Sophia pensa à tout ce qui les avait menés à ce moment. La panique, la planification,
les faux rendez-vous qui étaient devenus de vrais sentiments, la fête de fiançailles qui les avait terrifiés et transformés tous les deux. Des regrets, Madame Harper? Murmura Benjamin dans son oreille. Sophia regarda autour à leurs amis et familles, aux lumières scintillantes et à la parfaite soirée californienne, à l'homme qui était devenu son mari et sa maison et sa plus grande aventure en un. Justin, dit-elle. Benjamin recula pour la regarder, de l'inquiétude vacillant dans ses yeux. Quoi donc? Sophia sourit, se mettant sur la pointe des pieds pour murmurer dans son oreille. J'aurais aimé attraper ta cravate et t'embrasser des années plus tôt. Le rire de Benjamin fut chaud et riche et plein de promesses. Eh bien, Madame Harper, nous avons le reste de nos vies pour rattraper le temps perdu. À partir de maintenant, demanda Sophia, échoant les mots qu'il s'était dit cette nuit sur le toit. À partir de maintenant, convint Benjamin et la fit tourner sous les étoiles californiennes. Alors que la musique jouait et que leurs proches célébraient autour d'eux, Sophia Thompson Harper savait que parfois les plus belles histoires d'amour étaient celles qui commençaient par un mensonge et finissaient par une vérité meilleure que tout ce que tu aurais pu planifier. Parfois faux n'était que le début de quelque chose de magnifiquement parfaitement réel. La fin.